Saviez-vous qu'il y a aussi des Hongrois en Égypte? Enfin, plus ou moins. Voici l'histoire des Hongrois oubliés du Nil. Parmi les groupes diasporiques les moins connus de l'histoire, se trouve une communauté curieuse et énigmatique appelée les Magyareb. Un terme qui mélange magyar, l'autodésignation des Hongrois, avec arabe, faisant référence à leur assimilation culturelle dans le monde arabe. Ils résident le long du Nil, dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Égypte et le nord du Soudan. Ce groupe affirme descendre de soldats hongrois qui se sont installés d'abord en Nubie il y a des siècles. Bien qu'ils soient peu nombreux et largement assimilés aux populations musulmanes locales, les Magyarebs constituent un témoignage fascinant des surprenants chemins migratoires de l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons explorer les origines des Magyarebs, les circonstances historiques qui les ont menés en Afrique, la nature de leur voyage et de leur installation, ainsi que leur empreinte culturelle durable. Les Hongrois, ou les Magyars d'origine, ne sont pas non plus originaires de Hongrie. Ils ont migré depuis l'Est, depuis les steppes asiatiques, tout droit depuis la Magna Hungaria, dans ce qui est aujourd'hui la Russie. Et tandis que certains se sont installés dans ce qui est aujourd'hui la Hongrie, beaucoup ont continué à voyager et à s'installer ailleurs. Les Magyarab font spécifiquement remonter leur ascendance à des soldats et voyageurs hongrois qui, selon la tradition orale et certaines théories historiques, sont arrivés en Égypte pendant la période ottomane, plus précisément au XVIe siècle. La Hongrie, à cette époque, était partiellement occupée par l'Empire ottoman après la bataille de Mohacs en 1526, et de nombreux Hongrois sont devenus des sujets directs ou des soldats de l'Empire. Une hypothèse plausible est que des mercenaires hongrois ou des prisonniers de guerre ont été enrôlés de force dans l'armée ottomane et déployés à travers l'Empire, y compris lors de campagnes en Afrique. L'armée ottomane utilisait fréquemment des troupes provenant de l'ensemble de ces vastes territoires, et il n'aurait rien d'inhabituel à ce que des Hongrois se retrouvent dans des garnisons le long du Nil. Selon les récits oraux des Magyarab, leurs ancêtres venaient de Bouda, qui est une ancienne partie de Budapest, ce qui pourrait appuyer cette idée. Ces Hongrois, envoyés en Nubie, qui s'y installaient volontairement pendant leur service ottoman, ont épousé des femmes nubiennes locales, et beaucoup se sont convertis à l'islam. Au fil des générations, leurs descendants ont développé une identité culturelle distincte, concernant des fragments de mémoire hongroise tout en s'intégrant pleinement à leur environnement arabo-africain local. Le nom Magyarab lui-même était utilisé pour décrire cette communauté mixte, les Arabes hongrois, qui avaient créé une identité hybride sur les rives du Nil. L'itinéraire exact et les événements qui ont conduit les ancêtres hongrois des Magyareb à s'installer en Nubie ne sont en grande partie pas consignés dans les documents contemporains. Nous devons donc nous fier à la tradition orale et à des récits fragmentaires de voyageurs. La plupart des récits font remonter d'un voyage au XVIe ou au début du XVIIe siècle, à l'apogée de l'expansion ottomane. Les soldats hongrois auraient pu être transportés à travers les réseaux logistiques de l'Empire, voyageant d'abord vers le sud, depuis la Hongrie contrôlée par les Ottomans, à travers les Balkans, puis se dirigeant vers l'Anatolie, s'étendant jusqu'en Syrie, au Liban, en Palestine, et de là en Égypte. Peut-être qu'ensuite ils ont rejoint des expéditions au Soudan, comme des campagnes militaires ou même simplement des missions d'exploration menées par les gouverneurs ottomans de la région. Ces déplacements n'étaient pas rares. Les Ottomans ont entrepris plusieurs opérations militaires et politiques en Nubie pour consolider leur pouvoir et leur influence sur les dirigeants locaux au sud de leur empire. Une autre possibilité est qu'un groupe d'esclaves hongrois ou de prisonniers de guerre ait été emmené vers le sud par les autorités ottomanes, soit comme punition, soit pour tenir garnison dans de nouveaux territoires. Certains récits oraux des Magyarab mentionnent que leurs ancêtres faisaient partie d'un contingent plus important, qui est descendu le Nil avec les troupes ottomanes, beaucoup d'autres étant morts ou certains étant rentrés chez eux. Les Magyarabs auraient été ceux qui ont décidé de rester pour une raison ou une autre. Et quelles que soient les circonstances exactes, une fois dans la région nubienne, en particulier près de Wadi Elfa et dans la région autour de Dongola, ils se sont installés, se sont mariés avec les populations locales et ont commencé à établir leur présence en tant qu'enclave ethnique unique. Au fil du temps,
leurs traits européens distincts, leurs traditions orales, et même la mémoire de leurs origines hongroises ont persisté, malgré la perte de leur langue d'origine. Ainsi, ils se sont installés ici, principalement le long du Nil, dans cette région de Wadi Elfa et Dongola, dans ce qui est aujourd'hui le nord du Soudan et le sud de l'Égypte. Ces régions faisaient partie de l'ancienne Nubie. Elles étaient historiquement importantes pour leur rôle en tant que centre de commerce, l'agriculture et les échanges culturels entre l'Afrique subsaharienne et le monde méditerranéen, qui à l'époque était fortement influencé et contrôlé, du moins dans sa partie orientale, par les Ottomans. À l'époque de l'installation des Maghreb, ces régions étaient islamisées depuis des siècles et avaient longtemps interagi avec les influences arabes, égyptiennes et ottomanes. Les Maghreb sont embrassés d'islam et adopté l'arabe comme langue, s'intégrant rapidement au tissu social et religieux de la région. Malgré cette assimilation, ils ont conservé cette identité de groupe unique que nous avons mentionné plus tôt. Et en fait, les voyageurs européens du 19e et du début du 20e siècle ont noté leur distinction physique. Ils avaient la peau plus claire, des traits du visage différents et une fierté de leurs origines européennes. En particulier, l'explorateur hongrois László al-Almásy a visité la région dans les années 1930 et a écrit avoir rencontré des Maghreb qui se disaient descendants de Hongrois. Il a noté qu'ils se souvenaient de leurs origines européennes, bien qu'ils ne parlaient plus hongrois. L'une des communautés maghreb les plus distinctives était centrée autour de l'île de Mahas, près de cet endroit appelé Wadi Elfa. Là, un chef maghreb connu sous le nom de Cheikh Ali Osman, et je pense que son nom, qui n'est pas du tout hongrois, est la preuve vivante de son intégration avec les habitants. Il a autrefois été reconnu comme le chef de cette communauté. Il dit que de nombreux Maghrébs conservaient même des généalogies écrites, retraçant leur ascendance jusqu'à la Hongrie et jusqu'à des ancêtres portant des noms à consonance hongroise, bien que déformés par des siècles de transformation linguistique. Au XXe siècle, les distinctions commençaient à s'estomper, et les Maghrébs étaient devenus un petit groupe ethnique, mais encore reconnu dans la région nubienne, complètement imbriqué dans la culture musulmane locale, mais conservant encore un sentiment de différence, enraciné dans leur passé singulier. Bien que les Maghrébs d'aujourd'hui ne parlent toujours pas le hongrois, certains vestiges de leur langue d'origine auraient survécu jusqu'au début du XXe siècle, sous la forme de ces noms, parfois des chansons ou des mots transmis de génération en génération. Les explorateurs européens qui ont interagi avec eux ont noté qu'ils avaient certaines coutumes et des noms qui ne provenaient ni de l'arabe, ni des langues locales. Cependant, l'assimilation linguistique à l'arabe, en particulier au dialecte soudanais et nubien, a été presque totale. L'histoire des Maghreb a refait surface dans la mémoire collective en Hongrie vers les années 1930, principalement grâce au travail de cet explorateur, László Almásy, et d'autres explorateurs de l'époque. Almásy a consigné ses rencontres avec les Maghreb lors de ses voyages, et a rapporté des récits qui ont fasciné le public hongrois. L'idée que des Hongrois perdus depuis longtemps vivaient à des milliers de kilomètres le long du Nil a bien sûr captivé l'imagination de beaucoup de gens. Dans les années 60 et 70, des chercheurs et diplomates hongrois ont déployé des efforts supplémentaires pour localiser et étudier les Maghreb de manière plus systématique. Pendant cette période, un certain contact a même été établi entre les dirigeants de la communauté Maghreb et les responsables hongrois. Quelques-uns ont même été invités en Hongrie pour des visites, et de petits échanges culturels ont eu lieu. Cependant, en raison de l'instabilité politique au Soudan et en Égypte, ainsi que de la petite taille de la communauté, ces efforts n'ont pas abouti à une connexion institutionnelle durable. À la fin du XXe siècle, la construction du haut barrage d'Asson et la création du lac Nasser ont entraîné le déplacement de nombreuses communautés le long du Nil, y compris les Maghreb. Certains se sont installés à Khartoum, d'autres dans des centres urbains à travers l'Égypte. Cette dispersion a encore affaibli la spécificité de leur identité, bien que certaines familles aient continué à préserver la mémoire de leur héritage. Aujourd'hui, les Maghreb sont une communauté presque oubliée, dispersée à travers le Soudan et l'Égypte, avec très peu d'individus qui s'identifient publiquement à ce nom. La grande majorité s'est complètement assimilée à la culture arabe locale. Cependant, l'intérêt périodique des universitaires hongrois et des chercheurs de la diaspora a permis de maintenir leur histoire vivante, à travers des travaux universitaires et des projets documentaires. Ces dernières années, certains Maghrébs et leurs descendants ont manifesté un intérêt pour renouer avec la Hongrie, en particulier après que des reportages médiatiques ou des projets culturels
ont ravivé la conscience de leurs origines. Bien qu'il n'existe aucune organisation officielle des Maghreb en Hongrie ou en Afrique, des personnes dispersées se souviennent encore de leur ascendance et expriment parfois au moins le désir de l'explorer un peu plus. L'impact des Maghreb sur l'histoire soudanaise ou égyptienne est assez mineur en termes d'influence politique. Mais leur importance tient à cette hybridité culturelle. Ils représentent un exemple unique de la façon dont les identités ethniques peuvent survivre, au moins dans la mémoire orale, même lorsque la langue, la religion et les marqueurs extérieurs changent. Leur histoire illustre également les conséquences considérables de la géopolitique impériale. Comment des soldats d'Europe centrale ont pu, par le biais du service militaire impérial, devenir membres d'une communauté africaine à des milliers de kilomètres de chez eux. Nous parlons beaucoup de la mondialisation aujourd'hui, en oubliant qu'elle a en quelque sorte toujours existé. Il y a quelques années, le gouvernement hongrois a accordé la citoyenneté hongroise à tous les Hongrois vivant à l'étranger, dans le but de les reconnecter à leur patrie, et aussi de contrarier la Roumanie à propos du différend sur la Transylvanie. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Histoire? Alors qui sait? Peut-être que la prochaine étape sera de tendre à nouveau la main à ces Magyars, et de leur permettre enfin de rentrer chez eux.